Dieu nous a sanctifiés. Cela veut dire qu'il nous a mis à part. Mais dans le mot sanctification, il y a tout un processus. Je suis sûr et certain que le docteur Jean-Cesse en a parlé pendant les 2 dimanches passés. La première étape de la sanctification, c'est d'abord reconnaître la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reconnaît la volonté de Dieu, cela veut dire qu'on peut distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Nous bénissons la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu, parce que nous croyons à la sainte présence du Saint-Esprit. Ce mois de février, nous allons parler de la sanctification. Mais vous savez, avant d'en parler, quand j'entrais ici ce matin, il y a quelque chose qui m'est monté dans mon esprit. Vous savez, il y a plus de 20 ans, je crois, j'ai été invité dans c'était même pas une assemblée, un petit groupe de prière. Il y avait quelques jeunes. Et le responsable aussi était un jeune converti. Il avait eu la vision de Dieu de commencer une œuvre. Et il se réunissait généralement vers 20 h. Et j'ai été invité à apporter une petite exhortation ce jour-là. Et vous savez, alors que j'ai commencé à parler, l'Esprit m'a mis à cœur de leur annoncer quelque chose. J'avais dit à ce berger-là, je vois aujourd'hui cette petite assemblée. C'est un petit groupe de prière, parce que ce n'était même pas une assemblée. Je lui ai dit, le Seigneur me montre, toi. Il est en train de me montrer dans une très grande assemblée. Et c'est ce qui m'est monté à cœur ce matin alors que j'entrais ici. Et je voulais dire au docteur Jean-Cesse, ne néglige pas ces faibles commencements. Ne néglige pas ces faibles commencements. J'ai vu quelqu'un commencer un petit groupe de prière de quelques jeunes. Dès la venue. Mais aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom. S'il va m'entendre sur les réseaux sociaux, il va se retrouver. Il est aujourd'hui très élevé. Une assemblée, je crois que 1000, ça doit être un peu. Une très grande assemblée. Parce que Dieu est Dieu. Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le thème que nous voulons aborder ce matin, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Parce que même moi-même, c'est la première fois que j'entends parler de cela. C'est la première fois que l'Esprit m'ouvre les yeux à ces choses. Ce matin, le thème que nous voulons partager, c'est la sanctification. 2 points. Porte d'accès vers la gloire. La sanctification. Porte d'accès vers la gloire. Amen. Bien aimé, qui n'aime pas la gloire ici? Il y a quelqu'un qui n'aime pas la gloire? En tout cas, si quelqu'un lève la main ici, ça sera très compliqué. Hein? Dieu aime la gloire. Et c'est normal que les hommes créés à son image aiment la gloire. Mais il ne faut pas prendre la gloire de Dieu. Hein? Aimer la gloire, oui, mais il ne faut pas aimer tellement la gloire que de prendre la gloire de Dieu. La sanctification, porte d'accès vers la gloire. Nous allons lire Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, les 2 versets, verset 23 et le verset 24. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Bien aimé, avant de parler, de revenir sur notre passage, j'aimerais revenir sur 2 choses pour recadrer un peu les choses. Lorsque nous parlons de la sanctification, lorsque la Bible parle de la sanctification, la Bible voit ce mot sous 2, parfois même 3 angles. Le premier angle, lorsque la Bible parle de la sanctification, il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Cela veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur ou Sauveur, Dieu nous a sanctifiés. Voilà pourquoi Hébreux 10 se peut dire, c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de Christ sur la croix. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Cela veut dire, tel que tu es là, tu es saint. Les gens ont peur de dire Amen. C'est comme un jour, je disais à une sœur à l'église, je dis, ma sœur, moi je suis saint. Je me disais, mais frère, pourquoi ni bolinga comme il y a un problème? Hein? Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es saint.
Voilà pourquoi Paul pouvait écrire aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 1er, il pouvait leur dire aux saints qui sont à l'église des Corinthes. Pourquoi? Parce qu'à cause de la position qu'ils ont en Christ, ils sont des saints. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle par rapport à la position que nous avons en Christ. Le deuxième type de sanctification dont parle la Bible, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Alléluia. La sanctification progressive. Et cette sanctification progressive, ça va continuer toute la vie. Tant que nous sommes sur cette terre, nous devons continuer à nous sanctifier. Et je crois que tout le long de ce mois, c'est de cela que nous allons parler. Et quand vous lisez dans les livres des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, j'ai beaucoup aimé une version qui dit « Progressez dans votre sanctification ». Donc, nous allons parler plus de cela, de la progression dans la sanctification. La sanctification comme accès à la gloire. Et le texte que nous avons lu dans le verset 24, bien aimé dans le Seigneur, il y a un mot qui apparaît là-bas, c'est, la Bible dit ceci, je lis le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés. Et quand vous lisez dans le livre des Romains, il y a plusieurs concepts qui reviennent. Mais ce matin, nous allons parler de deux concepts qui reviennent souvent. C'est la justification et la sanctification. La justification et la sanctification. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu nous déclare non coupables par rapport à nos péchés. Ce n'est pas que nous ne sommes pas coupables, nous sommes coupables. Mais à cause de l'œuvre de Christ sur la croix, Dieu a trouvé un substitut. Parce que rappelez-vous, Ésaïe dit ceci, tout péché mérite un châtiment. Donc quand vous avez commis un péché, ça doit mériter un châtiment. Alors, le châtiment, voilà pourquoi Ésaïe 53 dit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire, à cause de nos péchés, Dieu devait nous frapper. Parce que c'est ça la loi. Mais Dieu a dit ceci. Vous savez, moi j'aime Dieu. C'est pour cela même, on dit que le christianisme, ce n'est pas une religion en soi. Parce que quand la définition du mot religion, ça veut dire quoi? Les efforts que l'homme fait pour arriver à atteindre la divinité. Pour arriver à plaire à la divinité, pour être propice à la divinité. Mais la Bible dit ceci. Oh, j'aime beaucoup. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, comment ne pas avoir de la haine pour ceux qui n'aiment pas Dieu? La Bible dit ceci, que Dieu voulait arranger sa relation avec l'homme. Il n'a pas demandé à l'homme de chercher à devenir propice à lui. Mais lui-même, Dieu a créé un sacrifice propitiatoire pour que lui-même devienne propice à l'homme. Est-ce que vous comprenez cela, la différence? Dans la religion, c'est l'homme qui fait des sacrifices pour que le Dieu lui soit propice. Propice, ça veut dire Nzamba za malamu po naye. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, 2 Corinthiens dit ceci. Christ était en Dieu, exhortant le monde. C'est pour ça que nous sommes ambassadeurs de Christ. Cela veut dire que Dieu lui-même a pourvu au sacrifice pour qu'il soit propice pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, dans tout ça, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Tout ça, pourquoi Dieu a fait cela? Pour que nous soyons déclarés justes. Je répète, ce n'est pas que nous n'étions pas coupables. Parce que vous savez, il arrive parfois au tribunal. On avait condamné quelqu'un. S'il fait appel, on vient répondre le procès. On découvre que non, il n'était pas coupable et on va les déclarer non coupables. Mais selon la justice de Dieu, nous tous, nous étions coupables. Mais la justification maintenant veut dire, Dieu nous déclare non coupables malgré notre culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Et le deuxième concept qui revient dans le livre des Romains, c'est le mot sanctification. Sanctification, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire Kodesh. Kodesh, ça veut dire mettre à part. Vous connaissez beaucoup une chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs, Kadosh. Qui a déjà entendu ça? Les choristes ne connaissent pas ça. Il faut apprendre. Kodesh ou bien Kadosh. Ça veut dire ce qui est saint. Quand on dit que Kadosh, Kodesh, ça veut dire que Dieu est saint. Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est à part. Il est mis à part. Il ne peut pas se mêler à tout ce qui se passe sur la terre. Et le mot sanctification veut dire simplement que Dieu nous a mis à part. Parce que Dieu nous a justifiés, c'est bien. Mais si Dieu s'arrêtait seulement à la justification, nous allons retourner dans notre péché.
c'est pour que nous ne puissions plus retourner à nos péchés. Dieu nous a sanctifiés. Cela veut dire qu'il nous a mis à part. Mais dans le mot sanctification, il y a tout un processus. Je suis sûr et certain que le docteur Jean-Cesse en a parlé pendant les 2 dimanches passés. La première étape de la sanctification, c'est d'abord reconnaître la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reconnaît la volonté de Dieu, cela veut dire qu'on peut distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La deuxième étape consiste à distinguer ce qui est juste et bon. Distinguer ce qui est juste et bon. Et ce qui est mauvais, évidemment. Donc, quand on dit le mot sanctification, la deuxième étape, c'est reconnaître ce qui est juste et bon de ce qui est mauvais. La troisième étape, c'est d'être libéré de toute réalité mauvaise. Libéré de toute réalité mauvaise. Je suis trop rapide. Je suis trop rapide. Ça va? Les gens ne parlent pas. Je sais que les histoires comme la sanctification ici, ce sont des histoires où il n'y a pas beaucoup d'amen. Je suis sûr que les dimanches passés, lorsque le docteur a prêché, il n'y avait pas beaucoup d'amen. C'est normal. Donc ça ne m'étonne pas. Et les silences aussi, ça ne m'étonne pas. Mais il faut dire amen. Parce que si nous sommes à Sio, nous aimons la sanctification. Ah, il y a quand même des amens. Alléluia. Troisième étape, je disais, être libéré de toute réalité mauvaise. Voilà pourquoi Hébreu pouvait dire, rejetons le péché qui nous environne si facilement. Mais bien aimé, troisième étape de la sanctification, être libéré de tous ces péchés qui nous environnent facilement. Et la quatrième étape, c'est être transformé, nous allons voir ça plus tard. Être transformé pour, le but c'est quoi? C'est atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça le but final de la sanctification. Donc, vous comprenez que la sanctification ne peut s'opérer que sous l'effet de deux choses ou deux personnes. La première chose, la sanctification ne peut s'opérer que par la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas se sanctifier. Vous savez, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Il y a une grande servante de Dieu qui a donné un témoignage un jour. Elle disait, quand Dieu lui a donné l'appel de commencer à enseigner, au début, je crois que quand je vais dire ça, vous allez comprendre de qui il s'agit. Au début, quand elle enseignait, elle portait une petite culotte avec sa cigarette à la main. Elle fumait et elle enseignait les gens la parole de Dieu. Mais elle disait que plus elle enseignait aux gens la parole de Dieu, vous savez, quand vous enseignez la parole de Dieu, la première personne qui est visée, c'est vous-même. C'est vous, parce que avant de venir ici, c'est moi-même qui ai été frappé par la parole que j'annonce aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas frappé par la parole que vous annoncez, ça c'est un problème aussi. Quand on prêche la parole de Dieu, l'efficacité d'un message, c'est d'abord quand ça vous frappe vous-même. Quand ça vous touche, sachez que ça va toucher les autres. Et plus elle commençait à enseigner, elle se disait, mais j'enseigne avec une... Elle a commencé à regarder, mais ça c'est bizarre. Elle a jeté la cigarette. Est-ce que vous comprenez? La propre parole qu'elle était en train de prêcher aux autres a commencé à la transformer. Après, quand les gens venaient, bon, vous savez... Sous d'autres cieux, les histoires des habits, les comportements, généralement, on ne s'en occupe pas. Quand vous venez prêcher là-bas, quelle que soit votre façon, et ils écoutent seulement ce que vous dites, les restes là, ça ne les intéresse pas. Alors, après, elle s'est dit, mais j'enseigne les gens la parole de Dieu avec une petite culotte comme ça. Non. Elle a commencé à porter la robe. Est-ce que vous comprenez? Donc, la propre parole qu'elle annonçait a commencé à la transformer. Il ne peut pas y avoir sanctification sans parole de Dieu. Et évidemment, ce qui donne la vie à cette parole, c'est l'action du Saint-Esprit. Vous pouvez bien lire la parole de Dieu. Oh, la culotte ici, mais ça gêne les gens qui sont là. Mais si l'Esprit n'agit pas, il n'y aura pas de changement. Donc, deux choses, entre guillemets, les choses. Hein. Il y a la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Pour que la sanctification s'opère, il faut qu'il y ait la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le texte que nous avons lu, dans le verset 23, c'est un verset que tout le monde, je suis sûr qu'ils connaissent là. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur ce matin, que le péché te prive de la gloire de Dieu. Quand tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Tout à l'heure, nous allons comprendre comment. Quand tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, quand nous lisons dans la Bible, le mot gloire, je crois que nous connaissons cela. Le mot gloire dans la Bible, en hébreu, ça veut dire ce qui est pesant. C'est kabod, ce qui est pesant, ce qui est lourd. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est lourd, ce qui est pesant.
Et lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que la gloire peut revêtir plusieurs sens. Le premier sens, c'est le sens de respect. Quand on dit que cette personne a la gloire, ça veut dire que cette personne inspire le respect. En d'autres termes, quand nous avons péché, nous avons perdu le respect. Voilà pourquoi un démon ne peut pas te respecter quand tu vis dans le péché. Voilà pourquoi les démons font tomber les gens par terre. Parce qu'ils ne te respectent pas, parce que tu n'as pas la gloire de Dieu. Tu as perdu la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la mort même ne pouvait pas respecter l'homme, parce qu'il a péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les animaux sauvages ne respectent plus l'homme. Si tu te trouves en chemin, ils te dévorent. Pourquoi? Parce que tu as perdu le respect que tu avais au jardin d'Éden. Un autre aspect de la gloire, c'est la lumière. Bien aimé, quand tu as perdu la gloire de Dieu, ça veut dire que tu as perdu la lumière. Quand tu perds la gloire de Dieu, tu perds la lumière. Lorsque Ésaïe se retrouve devant la présence de Dieu, Ésaïe 6, il dit qu'il voyait que sous le trône de Dieu sortait une lumière. Pourquoi? C'est la gloire. Alléluia. Lorsque nous péchons, nous perdons de la lumière. Un autre aspect, là, c'est ce que nous pouvons voir ça dans Exode. Lorsque Dieu demandait à Moïse de monter sur la montagne, la Bible dit que la montagne était en feu. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu pêches, tu perds le feu. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Il y a autre chose. La gloire de Dieu est toujours attachée à sa puissance. En d'autres termes, bien aimé, lorsque tu pêches, tu perds la puissance. Lorsque tu pêches, tu perds la puissance. C'est un peu comme une batterie qui se décharge. Tu perds de la puissance. Autre chose, la gloire revêt aussi un autre caractère. C'est l'autorité. C'est de l'autorité. Lorsque nous péchons, nous perdons de l'autorité. Lorsque nous péchons, cette autorité que nous avions au jardin d'Éden de donner les noms aux animaux, nous la perdons. Autre chose, c'est la vie. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la vie. En d'autres termes, lorsque nous péchons, nous perdons la vie. Voilà pourquoi c'est clair. Dieu a dit à l'homme, parce que tu as fait cela, parce que tu as péché, qu'est-ce qui va arriver? Tu mourras. Parce que tu as péché, tu mourras. Le péché nous prive d'une partie de la gloire qui est la vie. Un autre aspect de la gloire, c'est la richesse. C'est la richesse. Lorsque nous perdons la gloire, nous perdons la richesse. Le problème de pauvreté est la conséquence du péché. Parce que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Parce que l'homme a péché en perdant la gloire de Dieu. L'homme a perdu la richesse qu'il avait au jardin d'Éden. Alléluia. Mais vous savez que l'homme au jardin d'Éden était riche. L'homme n'avait pas besoin d'amasser de l'or quelque part là-bas. Non, parce que tout lui appartenait. J'étais en train de dire à ma soeur la semaine passée, cette semaine ici. Vous savez, moi je suis sûr, j'ai une théorie que j'ai développée. Et je suis sûr, elle-même m'a dit non, ça doit être vrai seulement. Bien aimé, moi je suis sûr. Vous savez, les savants ces derniers temps, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent, d'étudier les planètes du système solaire et en dehors du système de notre galaxie pour voir les planètes qui ont des traces de vie. Ils ont découvert déjà plusieurs planètes. On a découvert que sur la planète Mars, il y a des traces d'eau. Ils ont découvert aussi d'autres planètes en dehors du système solaire qui ont des caractéristiques un peu comme la Terre. Mais moi, je suis sûr que dans le plan de Dieu, Dieu savait que cette Terre ici, un jour, allait être suffisante pour nous tous ici. Donc Dieu avait déjà prévu d'autres planètes. Je suis sûr que la planète Mars a perdu la richesse qu'elle avait à cause du péché. Moi, ça c'est ma théorie. Je n'ai pas dit que c'est la Bible. Je dis bien dit que c'est ma théorie. Je suis sûr que Dieu avait prévu que le jour où le monde, les gens seraient trop nombreux, il y a des gens qui allaient partir sur Mars. Et si Mars n'était plus assez... ne pouvait plus contenir tout le monde, les gens pouvaient continuer. Parce que l'univers, les gens ne connaissent pas là où ça se termine. Est-ce que vous comprenez? Et les gens me demandent comment est-ce que les gens allaient arriver à Mars. Bien aimé, c'est simple. Non? Regardez seulement comment Jésus s'est déplacé. Jésus est là. La Bible dit qu'on voulait l'attraper, il a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la transportation. Les gens me regardent bizarrement aujourd'hui.
C'est ce que les scientifiques appellent aujourd'hui la transportation. Jésus est ici, on veut l'attraper, il disparaît, il part là-bas. C'est la transportation. C'est que les hommes cherchent aujourd'hui par des histoires. Si vous regardez les films de fiction, vous allez voir qu'aujourd'hui les gens cherchent un moyen de faire déplacer quelqu'un sans vaisseau. On le fait disparaître ici, il apparaît directement sur la lune. C'est ce qu'on appelle la transportation, que Jésus faisait déjà avant. Et je suis sûr qu'Adam dans les jardins d'Éden, c'est ce qu'il faisait. Sinon, comment il allait parcourir toute la terre? Comment? Parce que Dieu lui avait dit de dominer. Non? Est-ce que vous comprenez? Donc je suis sûr que Adam pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire. Et tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Tout lui appartenait. La cause de la pauvreté, c'est le péché. Et tout cela, pourquoi lorsqu'on perd la gloire, on perd la richesse. Un autre aspect de la gloire, c'est la beauté. Lorsqu'on perd la gloire, on perd la beauté. Voilà pourquoi les démons, je ne sais pas si un jour, mais je vous souhaite pas cela. Il ne faut même pas demander ça à Dieu. Un jour, si Dieu vous ouvre les yeux pour regarder les démons, vous allez voir, ces gens-là sont très vilains. J'ai entendu un témoignage. Il y a une sœur, Babi Senga, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Son temps Babi Zela, son temps Babi Soukana Nouana, Kosenga Babi Senga. Cette sœur-là, ils étaient en retraite. Monsieur Fungam. Ah, Monsieur Fungam, ok. Le même jour, ils sont sortis de la retraite. Elle arrive sur Victoire. Elle regarde comme ça dans les terrasses qui étaient là. Elle voit des démons dans les bars en train de boire. Des gens vilains. Est-ce que vous comprenez? Elle voit une voiture, elle voit quelqu'un sur un cercueil en train de rouler sur la chaussée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que les démons, ce sont des gens vilains. Et ça leur vient d'où ça? Parce que quand ils étaient à côté de Dieu, la gloire de Dieu leur donnait de la beauté. Mais quand ils se sont éloignés de la gloire de Dieu, ils sont devenus vilains. Voilà pourquoi bien aimé Kolingara des mois quand on a vu Nayote. Ce sont des gens qui sont vilains. Imagine-toi quelqu'un qui est vilain qui entre dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, dans la gloire, il y a la notion de la beauté. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais lire le même texte de 23, le verset 23. J'ai vu plusieurs versions anglaises qui ont été intéressantes. Il y a une version, je n'ai pas noté les versions en question. Il y a un verset qui dit ceci. Je prends juste privé de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une version anglaise qui dit ceci. Donc tous sont péchés et ont échoué de l'idéal glorieux de Dieu. Tous ont péché et ils ont échoué de l'idéal glorieux de Dieu. Suivez-moi dans cette version, vous allez comprendre pourquoi nous disons cela. La deuxième version dit ceci. Tous ont péché et ils ont manqué l'honneur et la gloire que Dieu accorde et reçoit. Tous ont péché, ont manqué l'honneur et la gloire que Dieu accorde et reçoit. Ça veut dire que en d'autres termes, Dieu partage aussi sa gloire à qui il veut. Donc, ils ont manqué l'honneur et la gloire que Dieu accorde et reçoit. Une autre version dit ceci. Tous ont péché et ils ont manqué la gloire que Dieu donne. Tous ont péché et ont manqué la gloire que Dieu donne. Une autre version dit ceci. Tous ont péché et ne sont pas assez bons pour partager la grandeur de Dieu. Tous ont péché et ne sont pas assez bons pour partager la grandeur de Dieu. Une autre version dit ceci. Tous ont péché et ne sont pas dignes, ça j'ai aimé, et ne sont pas dignes du standard glorieux de Dieu. Une autre version dit ceci. Tous ont péché et ont manqué la présence salvatrice de Dieu. Tous ont péché et ont manqué la présence salvatrice de Dieu. Alléluia.
Bien aimé, vous comprenez ceci, que la Bible nous dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et de tout ce que nous avons cité comme élément. En d'autres termes, lorsque nous parlons de la sanctification veut nous faire revenir dans cet état initial de la gloire. Alléluia. La sanctification veut nous faire revenir dans cet état initial de la gloire. Voilà pourquoi nous avons dit la sanctification est la porte d'accès vers la gloire. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que c'est cela même le rôle, l'objectif de la sanctification. Comme j'avais dit tout à l'heure, que la sanctification dont nous parlons, c'est la sanctification progressive. Et j'aimerais revenir là-dessus. La sanctification personnelle dont nous avons parlé tout à l'heure, ça ne dépend pas de nous. C'est l'œuvre de la croix. C'est Christ a tout payé sur la croix. Et c'est ce qui nous donne cette sanctification-là. Mais la sanctification progressive, ça dépend de notre collaboration. J'avais dit qu'il y a la parole de Dieu qui agit, il y a l'Esprit de Dieu, mais sous notre collaboration, avec notre collaboration. Sans notre collaboration, nous ne pouvons pas parvenir à la sanctification, à cette gloire-là. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, l'objectif principal de la sanctification, c'est que nous puissions être semblables, devenir semblables à Christ. Semblable à Christ. Vous savez que ce type-là, c'est un type glorieux. Alléluia. Christ est glorieux. Et nous allons voir les aspects de la gloire de Christ ce matin. Et nous avons dit tout à l'heure que dans la gloire, il y a la vie. Mais lorsque tu t'éloignes du péché, lorsque tu t'éloignes de tout ce qui est mal, et que tu progresses dans la sanctification, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de tendre vers la vie éternelle. Dans les jardins d'Éden, l'homme a péché. Et Dieu l'a dit que non, comme tu as péché, sors du jardin. Tu mourras. Pourquoi Dieu dit que tu mourras? Parce que lorsque l'homme était dans les jardins d'Éden, il était dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu faisait que la mort ne pouvait pas l'atteindre. Mais parce qu'il est sorti de la gloire de Dieu, la mort l'a atteint. Un autre exemple, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la modératrice et son équipe de chante, parce qu'ils ont été inspirés. Jésus à la croix. Vous savez pourquoi Jésus avait crié Eli, Eli, lama sabachthani? Parce que si Dieu n'avait pas abandonné Christ sur la croix, Jésus ne serait jamais mort à la croix. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus était là avec son Père, avec sa gloire. Toute la gloire qu'il avait, il ne pouvait pas mourir. Pour que Jésus puisse mourir, Dieu devait l'abandonner. Donc Dieu devait lui retirer la gloire qu'il avait au ciel. Tant que Jésus conservait cette gloire qu'il avait au ciel, la mort ne pouvait pas l'atteindre sur la croix. Il devait crier. Donc le Père devait lui arracher cette gloire. Mais vous savez, lorsque Jésus crie Eli, Eli, ce n'est pas pour rien. La gloire, ta gloire aux Akinangwa. Regardez même sur cette terre ici. Tout le monde veut qu'on l'appelle présent. Pourquoi? La gloire. Et même quand on devient présent, on veut, même à l'église, on critique seulement les politiciens, même à l'église, les gens ne veulent pas abandonner. Les gens ne veulent pas abandonner. Quand il est quelque part, il veut être là. Et lorsque Christ est sur la croix, Dieu a compris que non. Et si vous regardez très bien, si vous lisez très bien les commentateurs, la Bible, les commentateurs disent ceci. Jésus, normalement, est mort trop tôt. C'est pour ça qu'ils sont venus, parce que généralement, quand on mettait les gens sur la croix, les gens ne mouraient pas. On venait précipiter leur mort en leur cassant les tibias ici. Et Jésus est mort trop tôt. Pourquoi? Parce que quand on lui a retiré la gloire qu'il avait au ciel, directement il est mort. Sans cela, Jésus n'allait jamais mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque Jésus a accompli cela, il a déjà accompli l'œuvre de la justification à la croix. On l'a mis au tombeau. Au tombeau, Dieu a dit non, il a déjà fait le travail. Dieu lui a remis sa gloire dans le tombeau. Mais ce qui a fait ressusciter Jésus, c'est la gloire. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu lui a remis sa gloire, c'est la gloire qui a ramené Jésus à la vie. Pourquoi? Bien aimé, lorsqu'on a la gloire, on a la vie. Voilà pourquoi
Vous savez, j'aime beaucoup. Je crois que, je ne sais pas si les docteurs, j'en sais, ça a déjà parlé de ça. Parce que c'est un mot qu'il aime beaucoup, c'est le mot Zoé. Il y a le mot Zoé dans la Bible, c'est cette vie abondante. Lorsque Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Bien-aimé, sachez que tel que tu es là, ce n'est pas quand tu mourras que tu auras la vie éternelle. Tel que tu es là, tu as déjà la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avec toi, tu as la gloire de Dieu. Lorsque nous mourons, ce n'est pas à ce moment que Dieu vient nous donner la vie éternelle. Non. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est sur nous. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas Christ, il va connaître la seconde mort. Mais toi, tu ne peux pas connaître la seconde mort. Pourquoi? Parce que tu as la gloire de Dieu en toi qui te donne la vie. Alléluia. Comme si... Matthieu, vous avez ma tête, hein? C'est choqué. Alléluia. Le deuxième aspect, excusez-moi, c'est la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'éloignes du péché, tu deviens de plus en plus rayonnant. Bien aimé, le jour où la lune va décider de s'éloigner du soleil, c'est ce jour-là que la lune va disparaître. Nous n'allons plus la voir. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus tu seras brillant. Vous savez, j'ai entendu un témoignage dans mon église il y a plusieurs années. C'est un sorcier qui donne ce témoignage-là. Il dit, un jour, il était venu à l'église pour envoûter les gens. Mais le modérateur, ces jours-là, quand il est venu pour envoûter, il regardait les modérateurs. Les modérateurs étaient tout brillants de lumière. Et ce jour-là, il n'a pas pu rien faire. Pourquoi? Parce que les démons ne peuvent pas travailler là où il y a la lumière. La lumière était tellement grande. Cette personne-là brillait tellement de lumière que ce sorcier-là n'a pas su travailler ces jours-là. Pourquoi? À cause de la lumière. Bien aimé, plus tu t'éloignes du péché, plus tu te sanctifies, plus tu deviens un être lumineux. Les chrétiens, ce sont des gens lumineux. Lorsque la Bible nous demande de marcher dans la lumière, ce n'est pas pour rien. Et j'aime beaucoup, Pierre est en train de dire, lorsqu'il écrit sa lettre, il dit, vous brillez comme des flambeaux dans les ténèbres. Bien aimé, un chrétien, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Voilà pourquoi normalement, quand tu es dans votre famille, dans votre quartier, les gens ne peuvent pas chercher si tu es chrétien ou pas. Tout le monde doit savoir que non, celui-là, c'est un chrétien. Pourquoi? À cause de la lumière que tu es en train d'émettre. Alléluia. Vous savez, la nuit, nous n'allons pas chercher ces lampes ici. Directement, nous les voyons. Pourquoi? À cause des lumières qu'elles sont en train d'émettre. Alléluia. Et un autre aspect de la gloire, c'est la beauté. Je crois que j'aime beaucoup dire cela. Bien aimé, je vous dis toujours qu'un chrétien ne peut pas être laid. Et j'assume. Et c'est biblique. Je vous ai dit tout à l'heure, les démons ont salité, ont côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu veux devenir beau, si tu veux attirer des hommes, mes soeurs, si vous avez attirer mes balles pour babalar, mes balles, il y a bien, tu vas aventurer. Alléluia. Si tu veux attirer des gens au nom de Zambé, est-ce que tu comprends, ma soeur? Commence à te sanctifier. Bien aimé, quand tu te sanctifies, tu vas voir que même ton visage va commencer à rayonner. Ce n'est pas un problème de produit de beauté, c'est un problème de sanctification. Les gens qui se sanctifient, ils deviennent de plus en plus beaux, spirituellement et physiquement. Ce n'est pas seulement une histoire de spirituel, c'est physiquement. Vous savez, au début, quand j'ai commencé ma foi chrétienne, quand je regardais les gens qui avaient commencé qui s'étaient convertis avant moi, j'ai remarqué que ces frères-là et ces sœurs-là, généralement, c'est plus tard que j'ai compris que c'était la sanctification. Je voyais seulement leur visage était seulement éclatant, ainsi de suite là. Mais la sanctification rend beau. La sanctification rend belle. Agé chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais ce qui est intéressant, j'ai lu dans une version anglaise qui dit la splendeur ou la beauté de la seconde maison sera plus grande. Dans le mot gloire, dans d'autres versions, est traduite par beauté ou bien splendeur. Bien aimé, pour accéder à la beauté, il faut commencer à te sanctifier. Il faut commencer à te sanctifier.
plus tu vas te sanctifier, plus tu vas devenir beau ou bien belle. J'avais une photo dernièrement sur Facebook. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais quelqu'un a publié la photo de 2 personnes. La première, c'était la photo d'une grande servante de Dieu, qui a plus de 70 ans déjà. Et l'autre, c'est la photo d'une artiste musicienne du monde, quoi, qui est dans les cinquantaines. Mais ce monsieur-là voulait seulement ressortir que la personne de 70 ans, plus de 70 ans, était plus belle et plus jeune que celle de 50 ans. Bien aimé, c'est la gloire de Dieu. Plus tu te sanctifies, plus, bien aimé, ma soeur, tu n'as pas besoin de mettre des produits compliqués. Si tu veux devenir belle et attirer un bon mari pour toi, commence à te sanctifier. Arrête même, commence à te sanctifier. Tu vas devenir très belle. Et cette beauté-là ne va pas attirer des aventuriers, ça attire seulement des bonnes personnes. Parce que les beautés des produits-là, ça attire souvent des aventuriers. Mais la beauté que la gloire donne, c'est une beauté qui attire des bonnes personnes, destinées pour toi et pour ton bonheur. Alléluia. Un autre aspect de la gloire, c'est la puissance. Bien aimé, lorsque on parle de la gloire de Dieu dans la Bible, c'est toujours rattaché à la puissance. Bien aimé, si tu veux accéder à la puissance de Dieu, commence à te sanctifier aujourd'hui. Commence à te sanctifier. Vous savez, on m'a raconté l'histoire d'un frère. Il était en 3e des humanités à ce moment-là. Ces frères-là, ils venaient de l'école. Alors, ces autres frères étaient dans la permanence à l'église, en train de prier pour un cas de délivrance. Il y a une sœur qui était possédée par les esprits mauvais. Ils ont fait plusieurs heures, ces démons-là ne sortaient pas. Mais quelqu'un qui venait de l'école, il n'a même pas changé les habits, il a juste jeté les sacs à la maison. Il est allé directement à la permanence parce qu'ils étaient en retraite. Bien aimé, les gens priaient par exemple ici. Lui, il était à la porte là-bas, il entrait seulement. Dès qu'il est entré, les démons l'ont vu, le démon est sorti. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il revenait de l'école fatigué. Sûrement à la maison aussi, il n'avait pas mangé. Mais quand le démon le voit de loin, il s'enfuit. Quand ils ont regardé comme ça, ils ont remarqué la présence du feu. Ils ont compris que le démon est parti à cause de ces frères-là. Est-ce que vous comprenez? Mais la sanctification rend puissant. Ça ne sert à rien de chercher, d'aller, parce que ces derniers temps, c'est comme si c'est à la mode. Ces derniers temps, c'est à la mode. Quand on devient serviteur de Dieu, il faut les sensationnels. Il faut que les gens voient. Bien aimé, ça ne sert à rien tout cela. Ça ne sert à rien tout cela. Parce que quand Jésus reviendra, les histoires des tekites vont disparaître. Les tekites, ils sont sous terre. Ah ouais, moi sous terre. C'est vrai, ils m'ont battu tekites. Ah, c'est vrai, bien sous terre. Ah, attends, on se voit, ça me la cala, va tekites. Assistant, on va veste. Faut revoir, assistant, on va veste. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Assistant, on va veste et tout ça. Mais ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que même l'ombre des pieds guérissait les malades. Ça, ce n'est pas un problème. Mais bien aimé, si tu as besoin de la puissance, ne va pas chez les femmes là, qui me bantent au fond là-bas, ou bien derrière les fleuves verts qui me touchent là-bas. Non. Si tu veux devenir puissant, commence à te sanctifier. La sanctification attire la puissance. La porte d'accès pour la puissance, c'est la sanctification. Alléluia. C'est la sanctification. Ne va pas chercher ailleurs. Vous savez, si vous regardez bien la vie des serviteurs de Dieu, parce qu'il ne faut pas se cacher la face, il y en a. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont touché au fétiche. Mais si vous regardez leurs histoires, si vous regardez très bien leur vie, vous allez remarquer que s'ils ont touché à ces fétiches, quelque part, ils ont commencé par pécher. Et quand nous péchons, nous perdons la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'aspect de la gloire de Dieu qui est rattaché à la gloire, c'est la puissance. Quand tu commences à pécher, tu perds la puissance. Et quand quelqu'un continue dans le péché, il voit que dans son ministère, les choses ne marchent plus bien à cause du péché, il va les toucher. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque part dans leur vie, ils ont commencé à pécher ailleurs. Ils ont vu que comme ils ont péché, la solution c'était quoi? C'était la sanctification. La porte d'accès pour revenir à la puissance, c'était la sanctification. Et ils ont trouvé des chemins détournés. Ils sont allés toucher au fétiche. Alléluia. Mais autre chose,
Un autre aspect de la gloire de Dieu, si tu veux accéder à cela, c'est le feu. Si tu veux accéder au feu, il faut te sanctifier, bien-aimé dans le Seigneur. La sanctification apporte le feu. Bien-aimé, je veux peut-être vous choquer, parce que ce sont des prières. Moi, quand je lis la Bible, quand je vois quelque chose que je ne trouve pas dans la Bible, j'arrête ça, je ne le fais plus. Vous savez, même il y a certaines prières que nous faisons. Quand un démon crie moto, 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 cela ne veut pas dire que nous devons lui envoyer des feux. Est-ce que vous comprenez? Un jour, Jésus est en train de passer dans un village des Samaritains. Jacques et Jean lui disent, Seigneur, est-ce que tu veux que nous puissions invoquer le feu sur ces villages? Jésus leur a dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et nulle part dans la Bible, j'ai vu les apôtres appeler le feu. Mais ce que je sais, la Bible dit ceci dans Hébreu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Bien aimé, pourquoi tu vas appeler le feu, toi-même tu es un feu? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, parfois nous faisons même dans les délivrances anti-bibliques. Nulle part dans la Bible, bien aimé, on parle, non, invoquons le feu. Non, bien aimé, ce que la Bible dit, l'esprit que nous avons, c'est un esprit de feu. Et la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais bien aimé, pour que tu puisses devenir une flamme de feu puissante, tu dois te sanctifier. Donc la porte d'accès au feu, c'est la sanctification. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens un feu. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens un feu. Il y a plusieurs témoignages des gens qui dormaient dans leur maison. Et quand les sorciers sont venus pour regarder, ils ne pouvaient pas s'approcher. Pourquoi? Parce que la maison était en feu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, une maison qui est en feu, c'est difficile d'y accéder. Mais si on voit une petite bougie qui est en train de s'allumer là-bas, on peut venir seulement, on met la main comme ça et puis on éteint et puis on fait tout ce qu'on veut pour toi. Bien aimé, parfois les sorciers te touchent parce que tu as une petite flamme. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers te touchent parfois parce que tu as une petite flamme. Mais ce matin, si tu veux accéder au feu de Dieu, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Tu vas devenir une flamme embrasante. Il s'appelle Mouine. Pourquoi? Parce que tu es un feu. Bien aimé, pour accéder au feu, n'appelle pas le feu, mais commence à te sanctifier. Commence à te sanctifier. J'étais en train de lire un livre dernièrement, la semaine passée. Il y a un serviteur de Dieu qui est en train de parler. C'était seulement de... C'était un protocole, je crois. Une protocole même. C'est une protocole qui avait fait fouille. Il y a quelqu'un qui avait l'objectif pour les prédicateurs de ce jour-là. Mais cette fille protocole, parce qu'elle était en feu, ce monsieur n'a pas pu accéder au prédicateur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sanctifiée. Mais la porte d'accès pour le feu, ne cherchez pas ailleurs, c'est dans la sanctification. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens un feu. Mais c'est comme la sanctification, tantôt plutôt, tu es comme la flamme d'une bougie. Facilement on peut l'éteindre. Mais une maison en flamme, personne ne peut l'éteindre. Alléluia. Un autre aspect de la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est la richesse. C'est la richesse. Je disais tout à l'heure dans le jardin d'Éden, tout appartenait à l'homme. Mais parce que l'homme avait péché, il avait perdu la richesse. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour accéder à la richesse, commence à te sanctifier. Vous savez, Joseph, si vous lisez Genèse 45, versets 3 et 4, Joseph dit ceci à ses frères. Allez dire à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte. La gloire que Joseph avait en Égypte était liée à quoi? C'était liée à sa richesse. Pourquoi? Parce que Joseph avait su se sanctifier. Même dans une terre où il n'y avait pas ses parents, il n'y avait pas ses frères, Joseph avait gardé sa sanctification. Alléluia. Bien aimé, si tu veux accéder à la richesse, il ne faut pas aller chercher des fétiches. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les bénédictions, entre guillemets, que tu as, tu vas chercher à gauche ou à droite. Ça va t'amener à la mort. Mais les bénédictions qui viennent de Dieu, qui sont dues à la sanctification, durent toujours. Vous savez, j'ai un frère. Ce frère-là, aujourd'hui, lui-même, il me dit ça. Si je suis stable dans la vie aujourd'hui, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma mère. Est-ce que tu comprends?
C'est lui-même qui dit ça. Il dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que ce qu'il veut, c'était un aventurier, c'était un grand aventurier, mais sa mère priait beaucoup. Il dit que ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de sa mère. Bien aimé, c'est pour te dire ceci. Si la richesse qui vient de la sanctification, ça ne va pas s'arrêter à toi, ça va continuer même jusqu'à chez tes enfants. Les gens ne veulent pas dire amen. Vous ne voulez pas que les richesses continuent à vos enfants. Ne soyez pas comme les rois Ézéchias, qui voulaient dire, oh non Seigneur, si ces malédictions vont arriver chez mes enfants, d'accord, ça peut arriver. Mais il ne faut pas être comme ces rois-là. Il faut que les bénédictions que toi tu vis aujourd'hui puissent, même si tu meurs, ça puisse suivre tes enfants. Alléluia. Il ne faut pas laisser des dettes à tes enfants. Laisse un héritage de richesses à tes enfants. Et la meilleure manière de le faire, c'est par la sanctification. Avec la sanctification, tu n'as pas besoin d'aller toucher aux fétiches. Alléluia. Un autre aspect de la gloire, c'est le respect. C'est le respect. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de gens ne sont pas respectés par les démons, par les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sanctifient pas. Parce qu'ils ne se sanctifient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui se sanctifie inspire le respect. Vous savez, un jour, j'étais très jeune. Excusez-moi de parler de moi. J'étais très jeune, un nouveau converti. J'étais sur Willery. Je ne sais pas d'où je venais parce qu'à cette époque-là, nous habitions sur l'avenue Itaga. Je revenais du rond-point Willery, j'ai rentré à la maison sur Willery. Je marchais juste à côté de la chaussée là. Alors, il y a un vieux papa, peut-être de 50-60 ans. Je ne vois pas quelqu'un ici qui a son gabarit. Il était très grand. Et bien aimé, quand on s'est juste frôlé. Vous savez que ce papa-là est tombé. On ne s'est pas cogné. Donc nos chemises se sont frôlées. Ce papa-là est tombé, ses lunettes se sont cassées. Et quand il s'est réveillé, papa, lève-toi. Oui. Mon fils, tu as cassé mes lunettes. J'ai dit, papa, je vais te donner mon adresse. Comme ça, tu vas venir, on va payer tes lunettes. Oh non, laisse seulement. Tu vois ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Quand je suis parti après, j'ai compris que non, ça, c'était les esprits mauvais. Parce qu'on ne s'est pas cogné. On s'est juste frôlé. Bien aimé, quand tu te sanctifies dans le monde des ténèbres, tu inspires le respect. Même les démons, quand ils te regardent, ils te respectent. Même les sorciers de votre avenir, quand ils te regardent, ils te respectent. Même les magiciens, ils te respectent. Mais vous savez, quand nous, on était à l'internat, on était un groupe de 4 ou bien 5 jeunes. Parmi nous, il y avait un garçon dont le père était dans l'occultisme. Et lui aussi, il était dans l'occultisme. Mais pendant tout ce temps que nous avons passé à l'internat, ces garçons nous respectaient plus que les autres. Ils nous respectaient alors que ses parents avaient beaucoup d'argent. Ils nous respectaient. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui se sanctifiaient. Bien aimé, si tu veux inspirer le respect, commence à te sanctifier. Ne cherche pas le respect en commençant à parler hautement aux gens. Parce que les gens parfois cherchent à inspirer le respect, à faire peur aux gens en devenant autoritaire ainsi de suite. Bien aimé, même ce que nous disons ici, ce n'est pas seulement à l'église. Même lorsque tu es chef dans votre société, tu peux inspirer le respect par la sanctification. Alléluia. Tu peux inspirer le respect par la sanctification. Mais vous savez, il y a un moment, j'étais enseignant à l'école secondaire. Mes élèves me respectaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un jour, un de leurs, une fille de la 6e a fait un songe. Elle me voyait dans un songe là-bas, bien lumineux, en train de délier les chaînes de sa sœur, que je ne connaissais même pas. Moi, je ne savais même pas, elle a raconté ça à ses amis. Et quand j'entrais dans cette salle était calme, alors qu'avant, il dérangeait beaucoup. Pourquoi? La sanctification inspire le respect. Même là où tu es, chef quelque part dans l'entreprise, bien aimé, les gens peuvent te respecter seulement à cause de la sanctification. Mais chef Nabiso, Maramabuzo, Batomo, Naraïte. Makamapam, Batomo, Naraïte. Vous savez, j'ai un ami qui était allé en Europe pour une formation. Alors, quand ils ont terminé la formation, on leur a donné quelques jours pour s'amuser un peu. Alors ses amis lui ont dit, oh mon cher, tu es un poteau. Il faut que nous goûtions, tout le monde a la TV, il faut profiter de goûter pour quand même tes formations ici. Mais il a refusé. Et on lui a traité de tous les mots. Aujourd'hui, il n'est pas chef, mais même ses chefs les respectent.
Pourquoi? Parce qu'il s'est gardé pur. Alléluia. Bien aimé, la sanctification inspire et attire les respects dans ta vie. Autre chose, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu, il chassait les démons. Vous savez comment? Il disait tout. Est-ce que vous comprenez? Quand il voyait un démon, tout. Vous comprenez les tout? Quand on chasse les chiens, lui il chassait comme ça les démons. Allez, tout. Il ne disait pas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand les démons, ils voient le monsieur qui dit tout là, il a regardé, non, ces personnes ici à l'autorité, nous devons sortir. Jésus est arrivé, il a traversé le lac de Génézareth. Dès qu'il est arrivé là-bas, les démons eux-mêmes, ils ont couru très loin, ils sont venus s'agenouiller devant lui. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui vivait de la sanctification. Bien aimé, la sanctification amène l'autorité dans ta vie. La sanctification amène l'autorité. Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, la sanctification amène l'honneur. Bien aimé, si tu honores Dieu par la sanctification, Dieu va t'honorer dans ta vie. Dieu va t'honorer dans ta vie. Et vous savez, il y a deux choses qui sont toujours liées dans la Bible. La gloire de Dieu et sa puissance sont toujours attachées. Bien aimé, si tu veux accéder à tous les aspects de la gloire de Dieu, commence à te sanctifier aujourd'hui. Si tu veux accéder à la richesse, commence à te sanctifier aujourd'hui. Quand je dis sanctifier, ça veut dire qu'il faut fuir le péché. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Si aujourd'hui tu veux retrouver la gloire de Dieu, commence à te sanctifier. Dieu nous a sanctifiés. Cela veut dire qu'il nous a mis à part. Mais dans le mot sanctification, il y a tout un processus. Je suis sûr et certain que le docteur Jean-Cesse en a parlé pendant les 2 dimanches passés. La première étape de la sanctification, c'est d'abord reconnaître la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reconnaît la volonté de Dieu, cela veut dire qu'on peut distinguer ce qui est bien et ce qui est mal.